Rhapsodie des réalités, mardi 13 janvier 2026, par notre homme de Dieu, le pasteur Chris Oyakhilome. Notre thème du jour, le Dieu vit en toi. Et notre verset du jour se trouve dans 1 Jean 5, verset 11-12. Et voici ce témoignage. C'est que Dieu nous a donné la vie éternelle, et que cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie. La vie éternelle ne consiste pas seulement à vivre pour toujours. C'est la vie de Dieu en toi, les attributs organiques et existentiels de la divinité en toi, qui te rendent, du point de vue spirituel, différent de l'homme naturel. Cette vie te rend supérieur à Satan, à la maladie, à l'échec et à la mort. Le Seigneur Jésus n'est pas venu pour nous donner une religion. Il est venu pour nous donner la vie de Dieu. Dans Jean 10, 27, 28, il a dit « Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais. » Lorsque tu as la vie éternelle, tu es séparé de ceux qui pourraient périr. Jean 3, 16 déclare « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » La vie éternelle te rend indestructible et invincible. Elle fait de toi un participant de la nature divine. En tant que personne née de nouveau et ayant reçu la vie de Dieu, tu es entièrement divin, même si tu possèdes un corps humain. Ton corps est le revêtement extérieur du véritable toi, ton esprit, dans lequel réside la vie et la nature de Dieu. C'est pourquoi ton corps est influencé par la puissance et la gloire de la vie divine qui est en toi. Une autre vérité merveilleuse, c'est que tu es un distributeur de cette vie, la vie de Dieu en toi. Tout ce que tu touches et toute personne que tu touches reçoit la vie, parce que tu es né à l'image et à la ressemblance du donneur de vie, le Seigneur Jésus-Christ, le second et dernier Adam. Lire Corinthiens 15, 47, version Semeur ESV. Tel qu'il est, tel nous sommes aussi dans son Église. Tu es un donneur de vie, un ministre de vie. Partout où tu vas, tu apportes la guérison, la paix et la transformation. Lorsque tu imposes les mains aux malades, la vie qui est en toi s'écoule pour apporter la restauration. Quand tu prononces des paroles de foi, la vie est transmise dans chaque situation. Tu fais partie d'une race supérieure, d'une espèce divine, choisie et mise à part par Dieu pour manifester sa vie, sa gloire et sa justice sur la terre. Alléluia. Je vous invite maintenant à entrer avec moi dans ce temps de prière et à répéter ces paroles avec foi. Cher Père, je te remercie de m'avoir donné la vie éternelle et de m'avoir ainsi élevé à ton rang d'être. Je fonctionne avec la sagesse, la puissance et l'excellence divine. Je suis un dispensateur de vie et la fragrance de ta gloire partout où je vais. Merci Seigneur, au nom de Jésus. Si vous écoutez cette dévotion et que vous n'êtes pas encore né de nouveau, ne laissez pas passer ce moment pour accepter le Seigneur Jésus comme votre sauveur personnel, lui qui est le chemin, la vérité et la vie. Je vous invite maintenant à répéter cette prière de salut après moi. Ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie dès ce jour. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis maintenant un enfant de Dieu. À la suite de cette décision d'accepter le Seigneur Jésus comme sauveur personnel, je vous invite maintenant à rejoindre une église locale et à participer aux études bibliques pour nourrir votre âme.